Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment on installe MetaMask sur le navigateur Google Chrome. Sachez que pour chaque navigateur, par exemple Microsoft Edge ou alors Firefox, l'extension est différente. Donc vous vous rendez sur Google et vous allez sur le site metamask.io. Donc vous voyez, j'ai tapé là en haut metamask.io et vous lancez votre recherche. Vous serez donc tout de suite transporté vers le site de MetaMask, ok? Et immédiatement, vous allez cliquer ici où ça dit Get MetaMask, qui veut dire obtenez votre MetaMask, ou alors en bas ici. Vous cliquez dessus et vous atterrissez sur cette page. Et là, vous allez voir le bouton qui dit Add to Chrome, ce qui veut simplement dire ajouter à Chrome. Si c'est en français, vous allez voir ajouter à Chrome, vous cliquez dessus et vous confirmez ici Add Extension. Ce n'est pas une application ou un programme qu'on installe comme les autres, c'est juste une extension. Ok. Et dès que c'est fait, ça prendra quelques secondes, dépendant aussi de la capacité de votre appareil, mais ça devrait aller vite. Ok, j'ai le programme qui a été installé. Ça continue. Ok, mon MetaMask est désormais installé. Pour le savoir, je clique simplement ici. Chaque fois que vous voyez ce bouton, ça c'est l'icône des extensions. Quand je clique dessus, je peux voir que mon MetaMask est déjà là. Ok. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de créer mon compte. Avant de créer mon compte, je vais valider en cliquant sur cette case pour dire que j'accepte. Et à partir de là, j'ai deux options. J'ai la première option qui dit créer un wallet ou alors créer un porte-monnaie. Et la deuxième option qui dit importer un porte-monnaie. Importer veut dire que si vous avez déjà un compte MetaMask, par exemple, vous avez fait sur votre téléphone ou bien sur un autre appareil que vous voulez ouvrir ici, vous allez cliquer sur import, vous validez, vous acceptez et tout de suite, votre phrase secrète vous est demandée. Pour ceux qui ont entendu dans les présentations, lorsqu'on parle de phrases secrètes, en fait, il s'agit de 12 mots qui sont un peu un code secret, une série de codes secrets. Et ces 12 mots doivent toujours être rentrés en ordre. C'est pour cela qu'il y a le mot 1, 2, 3, ainsi de suite. Il y en a 12. Et pour vous rassurer que vous voyez votre mot, il faut toujours cliquer sur le bouton, l'œil, pour voir que le mot est bien effectivement rentré. Même si vous rentrez tous les 12 mots correctement et que une seule lettre n'est pas correcte, ça ne passera pas. Ok. Vous comprenez donc pourquoi, pour les problèmes de besoins de sécurité, tout le monde aujourd'hui est en train de se rouer dans les transactions en ligne. Donc, il y a beaucoup de hackers, il y a beaucoup de fraudes. C'est la raison pour laquelle la sécurité est vraiment de rigueur. Lorsque vous avez ce mot de passe, vous devez le conserver jalousement et secrètement. Ok? Donc, vous rentrez vos 12 mots et automatiquement, votre MetaMask sera donc confirmé et sera donc installé sur cet ordinateur. Mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons créer notre propre compte. Donc, je vais rentrer en arrière et je vais cliquer plutôt sur Create a new wallet, qui veut dire créer un nouveau porte-monnaie. Je me rassure que je coche cette case et que je clique sur Accepter. Ici, on me demande de créer un mot de passe. Je vais en profiter pour mettre ça en français. On me demande de créer un mot de passe. Là, je vais créer mon mot de passe. Je peux cliquer sur Afficher. Parce que si je tape simplement, vous voyez, le mot de passe ne se voit pas. Je peux cliquer sur Afficher pour que je puisse voir mon mot de passe. Et veillez à cette information qui va vous donner la robustesse de votre mot de passe. Okay? Par exemple, je vais créer par exemple bienvenue 2025 @. Vous voyez, là, ça me dit que mon mot de passe est robuste. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir au moins 8 caractères, un caractère spécial, un chiffre, des minuscules et une majuscule au moins. Et tout ce que j'ai à faire en bas, c'est de confirmer. Bienvenue 2025 @. Et ici, maintenant, je peux cocher cette case et dire maintenant créer un nouveau portefeuille. Ok, je clique dessus. Et c'est à ce niveau donc qu'on vous demande de sécuriser votre portefeuille. Il faut toujours le faire. Vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire.
Donc, cliquez sur sécuriser votre portefeuille. Et on vous dit notez votre phrase secrète de récupération. Notez cette phrase secrète de récupération de 12 mots et stockez-la dans un endroit de confiance où vous seul avez accès. Notez-la et conservez-la dans plusieurs endroits secrets stockés dans un coffre-fort. Et ici, assurez-vous que les personnes ne regardent pas votre écran. Et on vous dit en bas, révélez la phrase secrète. Lorsque je suis sûr que je suis le seul à regarder, je clique donc sur révéler. Vous voyez, nous avons 12 mots qui sont automatiquement générés. C'est ici que je peux donc faire une capture d'écran. Je peux faire par exemple appeler l'objet qu'on a, je veux dire, l'application qu'on appelle Snipping. Et je clique là pour copier cet écran. OK? Et je le garde quelque part sur mon ordinateur. Ou alors, je peux simplement prendre un stylo et un bout de papier et écrire ces mots dans cet ordre, exactement tel qu'il se présente. OK. Donc, et ensuite, je vais cliquer sur suivant. Là, le système va donc me demander de rentrer les mots de passe manquants. Vous comprenez donc que si vous n'avez pas copié cette phrase au préalable, vous serez coincé à ce niveau. C'est ici que vous allez donc rentrer les mots de passe qui manquent et vous allez confirmer votre compte. Je ne voudrais pas terminer la procédure, mais c'était la dernière étape. OK. Donc, voilà comment on crée donc un compte MetaMask sur un ordinateur. Et la même chose pour ceux qui ont, par exemple, Google, je vais dire Microsoft Edge. Quand vous allez sur Microsoft Edge, vous allez faire exactement la même chose. Moi, je l'ai déjà installé ici. OK. Mais vous allez aller sur metamask.io. Ça sera la même procédure. Vous cliquez sur... Bon, moi, je l'ai déjà installé. C'est pour cela que moi, j'ai plutôt un message différent. Si je ne l'avais pas encore installé, j'allais plutôt avoir obtenir votre MetaMask. OK. Je n'ai pas Firefox sur mon ordinateur. J'aurais pu essayer aussi ça. Mais c'est exactement la même procédure. Voilà donc comment on crée on installe MetaMask sur votre ordinateur et comment on crée un compte MetaMask. Et lorsque vous l'avez fait, vous êtes donc prêt pour passer à la prochaine étape qui sera de mettre des cryptos dans votre compte. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo.